Un moteur de recherche pas comme les autres, un nouveau moyen de voter tous les jours, un nouveau réseau social sonore, un jeu pour défendre votre quartier, un autre pour muscler vos neurones. Il y a des applis pour tout ça et on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdo, c'est Phonaps. Google ne vous donne pas toujours satisfaction, vous ne savez pas comment lui formuler certaines de vos questions, ou bien peut-être parfois recherchez-vous plutôt des avis que des réponses vraiment précises. Eh bien dans ce cas, essayez donc Jelly, la dernière idée de Beeston, l'un des cofondateurs de Twitter. Alors Jelly, c'est un nouveau moteur de recherche très particulier où les algorithmes, tels que ceux qui font tourner Google, sont remplacés par des humains. Alors certes, avec tous les avantages et inconvénients que cela comporte en ce qui concerne la précision des réponses que l'on obtient, mais bon, c'est assez amusant puisque vous, moi, n'importe qui peut aussi tenter de répondre aux questions des autres. Une seule condition, il faut être inscrit à Facebook ou Twitter, Jelly s'appuyant sur ces deux réseaux sociaux pour créer sa propre communauté. Des utilisateurs qui acceptent donc de mettre en commun leur matière grise pour la partager, vous avez envie d'essayer, c'est simple. Pour poser une question sur Jelly, il suffit de prendre une photo avec l'application. Si vous le souhaitez, vous pointez ou entourez un objet dessus, ou bien vous pouvez même ajouter une annotation, et puis vous postez. Il ne vous reste plus alors qu'à attendre les commentaires, avis ou réponses des autres utilisateurs de l'appli. Et puis vous pouvez bien évidemment aussi tenter de répondre aux interrogations des autres. Bon, voilà, ça peut paraître un petit peu gadget, il est vrai, mais le principe est amusant. Et puis en plus, c'est gratuit, disponible sur iPhone et sur Android, alors ce serait dommage de ne pas l'essayer. Vous aimez donner votre avis un peu sur tout? J'ai l'application qu'il vous faut. Elle s'appelle Gov. Avec elle, chaque jour, vous allez pouvoir faire entendre votre voix concernant des sujets d'actu et voter ainsi, par exemple, pour ou contre la légalisation de la consommation de cannabis, pour ou contre l'interdiction des spectacles de Dieudonné, pour ou contre la suppression des 35 heures, etc. Mais aussi attribuer des bonus ou des malus à nos dirigeants et autres personnalités politiques françaises, François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, etc. C'est simple, vous sélectionnez une question ou une personnalité et vous appuyez sur le plus ou le moins en fonction de votre avis. Alors bien évidemment, l'intérêt de voter, c'est aussi de se situer par rapport aux autres, ce que permet Gov, puisque pour chaque question, l'application vous révèle la répartition des différents votes. En plus, vous pouvez même visualiser la courbe d'évolution des votes au fil du temps. Et puis enfin, vous pouvez soumettre à Gov des questions qui vous tiennent aussi à cœur afin de peut-être les voir un jour soumises au vote elles aussi. Voilà donc pour Gov, une application citoyenne gratuite et disponible sur iPhone et sur Android. Vous connaissez sans doute tous l'application Vine qui permet d'enregistrer et de partager de courtes séquences vidéo prises à la volée. Mais peut-être ne connaissez-vous pas encore Echo, l'application qui permet d'enregistrer et de partager de courtes séquences sonores. Exactement le même principe que Vine, mais juste avec du son, et aussi un peu plus de temps d'enregistrement, 20 secondes au lieu de 6. Echo est donc une sorte de nouveau réseau social où vous allez pouvoir partager mais aussi écouter les drôles de sons des autres, classés par thématique, cinéma, ville, jeu, instrumental, nature, people, électro, voix, Noël, mais oui, tout au long de l'année, et puis aussi bizarre, ça c'est la rubrique un peu fourre-tout. Vous pouvez aussi faire des recherches par mots-clés ou par nom d'utilisateur et vous allez pouvoir commenter ou aimer chacun de ces enregistrements. Chaque utilisateur d'Echo ayant en plus, comme sur Vine, un profil que vous pouvez donc suivre et vice-versa, les autres pouvant aussi suivre le vôtre. Bref, là c'est un fonctionnement plutôt à la Twitter. Voilà, donc si vous avez envie de partager vos ambiances ou créations sonores, c'est le moment de télécharger Echo, une application bien évidemment gratuite, mais pour le moment, Echo n'est disponible que sur Android. Une application maintenant, ou plus exactement un jeu qui m'a été proposé sur Twitter par Attornido311. Et il s'agit de Friendly Fire, un jeu de bataille où, à la tête d'une armée, vous allez devoir défendre votre nation de l'envahisseur et aussi, tant qu'à faire, écraser les autres. Et pour cela, il va vous falloir gérer intelligemment vos ressources, aménager vos bases militaires en construisant des unités de production d'armes, des hangars de stockage, des ateliers, des garnisons, des labos tactiques, des systèmes de défense, etc. Et ce qui est amusant dans Friendly Fire, c'est que vous pouvez jouer sur une vraie carte, celle de votre ville, et défendre ainsi votre quartier par exemple. Voilà, donc dans ce jeu, vous allez alterner entre stratégie de défense et d'attaque avec vos tanks, véhicules éclaireurs, unités d'artillerie et votre aviation, et en même temps développer votre base militaire. Ça fait beaucoup de choses à faire, et il va falloir en plus gagner des boosts durant les combats pour accroître les dégâts que vous infligez ou encore améliorer vos capacités.
Vous l'aurez donc compris, si le jeu paraît facile au départ, il se corse assez rapidement, mais c'est une vraie réussite. Friendly Fire qui est gratuit mais disponible uniquement sur Android. Merci à @tornado311 de me l'avoir proposé. Et si vous aussi vous souhaitez que je parle de l'un de vos coups de cœur, n'hésitez pas à me le proposer sur ma page Facebook ou sur Twitter. Allez, encore un petit jeu pour finir, et puis tant qu'à faire sur Windows Phone cette fois, je vous propose donc de découvrir la dernière production du studio Lunaps, à qui l'on doit déjà pas mal de puzzle games pour les smartphones de Microsoft. Le dernier en date s'appelle Match, et son principe est simple, en tout cas a priori, il s'agit de faire correspondre dans une grille les cases contenant des formes complémentaires. Il faut les superposer. Pour cela, il faut les déplacer en les faisant glisser, et ainsi enchaîner les grilles les unes après les autres. Alors dit comme ça paraît vraiment simple, mais en fait ce n'est pas si simple, ça se complique très vite, à tel point que l'on a vite fait de se retrouver bloqué. Et c'est pourquoi, alors que le jeu est gratuit, Lunaps vous propose d'acheter des packs de 5 clés à 99 centimes pour pouvoir sauter des niveaux. Ils sont rusés, hein? Mais bon, ça reste raisonnable, et puis le jeu est sympa, mais disponible uniquement pour le moment sur Windows Phone. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de ce Phonasme, mais bien évidemment, pas question de vous quitter sans un petit cadeau, et cette semaine, nous remettons en jeu 10 packs Liquid Armor d'une valeur de 12 €. Alors je vous rappelle que Liquid Armor est une protection liquide pour les écrans de smartphone contre les griffures, les traces de doigts, la poussière. Ça dure 6 mois, on a testé, ça marche vraiment. Voilà, donc pour gagner un pack Liquid Armor, c'est simple, vous vous abonnez au fil Twitter de 01net TV, et lorsque vous voyez passer un tweet contenant #Phonaps37, vous le retweetez, et il y a 10 packs à gagner. Le jeu commence dès maintenant et jusqu'au mardi 4 février. Bonne chance à tous! Et en ce moment s'affichent à l'écran les noms des gagnants de notre concours de la semaine dernière, organisé avec notre partenaire B-Band. Bravo à eux! Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement dans 7 jours. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur Facebook ou Twitter, et puis retrouvez un tas d'autres applis pour votre smartphone dans le magazine 01net. À mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien!